Salut les amis, ça va? Tranquille? Super. Bon, aujourd'hui c'est un petit message, un peu une réflexion aussi, un coup de gueule, parce que voilà, on a vécu une situation avec ma famille assez concertante en fait, ça m'a interpellé. Donc comme vous le savez, on était au ski à l'Alpe d'Huez en fait, tout simplement. Et mon fils rentrait du ski tranquillement, voilà, avant-hier. Et il s'est pris un coup de ski en fait dans l'arcade par un monsieur qui lui a fait, il a fait saigner et tout, hein. Et au lieu de s'excuser, la personne s'est retournée et lui a dit: regarde ton chemin, espèce pack de merde. Voilà, c'est un monsieur de 40 ans qui était avec sa femme. Ça m'a choqué. Pak, ça veut dire, j'ai appris que ça voulait dire pakistanais. Donc, mon fils est rayonné, je suis blanc, d'accord, sa maman est malbaraise, il n'est pas pakistanais. Et même au-delà de ça, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes pour de dire ça à un gamin de 19 ans qui n'avait rien fait? La logique, tu as fait mal à quelqu'un, c'est de t'excuser, regarder la personne comment elle va. Donc moi je me pose la question en fait, parce qu'on est en France, on nous parle de liberté, égalité, fraternité, on a vécu l'esclavage, aujourd'hui on est en 2024, comment ça se fait que des gens qui ont une expérience de vie puissent encore juger quelqu'un à l'apparence, à la couleur? Comment c'est possible avec toutes les connaissances qu'on a en fin de compte? Comment ça peut être possible aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans la société française pour en arriver à là? Je parle de la société française, bien sûr que c'est pas un problème que français. À La Réunion, on a aussi le problème, on va dire, c'est contre les oreilles, contre les Mahorais, des choses comme ça. Personnellement, je fréquente des oreilles, je fréquente des Mahorais, et c'est des belles personnes. Quand on regarde derrière l'apparence, on connecte le cœur, on est tous pareils finalement. Donc je me pose la question, qu'est-ce qui pousse les personnes à faire ça? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je viens pas accuser en fait, hein, c'est pas ma démarche. J'aimerais comprendre. C'est surtout j'ai besoin de comprendre, tout simplement. Parce que je sais pas, quand on est petit, on est à l'école, on est en cours d'école, on a un copain, une copine, on va pas regarder quelle religion, quelle couleur, tout ça là il est. C'est soit il est gentil, soit il est pas gentil. Et voilà, soit on l'aime bien, soit on l'aime pas. Ça va pas plus loin. C'est pas une question d'apparence, vraiment. Donc et je me dis, on est quand même des êtres intelligents. Enfin, on sait lire, on sait écrire, on apprend plein de choses. On a Internet qui nous offre plein de connaissances. Et surtout, quand on étudie un petit peu l'histoire de l'humanité, on a vu tous les dégâts de la colonisation, justement, que ça a fait. À La Réunion, on le sait très bien, d'accord? Et pourquoi je viens témoigner aujourd'hui? Parce que à La Réunion, pour ceux qui savent, qui connaissent, on prend beaucoup le vivre ensemble. D'ailleurs, j'ai une chanson qui a ce sujet là-dessus. On prend le vivre ensemble parce qu'on ne fait pas de différence entre les personnes. Pourquoi? Parce que je me suis mis à analyser ça un jour. J'en ai parlé, je crois, dans une vidéo qui est passée sur Canal+ il y a quelques temps. D'ailleurs, en disant que ma réflexion, c'était que, en fait, pourquoi il y a le vivre ensemble aujourd'hui, c'est comme ça? C'est parce que c'est grâce à la souffrance. En fait, la tolérance, regardez, moi je suis blanc, mes enfants sont métis, on est tous mélangés dans la famille, j'ai des cousins qui sont chinois aussi, et c'est ok, en fin de compte. Et pourquoi on n'est pas dans ce jugement? C'est parce que c'est grâce à la souffrance de l'esclavage qui nous a amené aussi à apprendre à vivre ensemble et accepter à accueillir l'autre, d'autant plus que nous, à La Réunion, à 10 000 km de la France, on vit sur une île, donc il n'y a que de l'eau. Donc on n'a pas le choix à un moment donné d'apprendre à vivre ensemble. Donc voilà, et donc je me pose la question, pourquoi en France, voilà, un grand pays comme la France, en 2024, il y a autant de racisme? Parce que là, c'est une anecdote, voilà, c'est un fait divers que je vous raconte, mais je le vois bien dans la rue quand je me promène, tous les trucs sur les murs, fascisme, machin, raciste, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi. Donc voilà, je me posais la question. Si aussi vous voulez participer à ma réflexion, mettez-moi dans les commentaires. Pas l'idée d'accuser, hein, c'est pas ça. Voilà, la personne elle est comme ça sert à rien de plus enfoncer la personne. C'est justement, j'aimerais qu'on ait ensemble une réflexion sur ce sujet-là. Pourquoi on en arrive aujourd'hui en 2024 à juger quelqu'un juste par une couleur ou même par un linge ou des choses comme ça? Moi, ça m'interpelle en fait. Je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse.